Et coucou. Féminine, on ne vous le dira jamais assez, maintenant, il est temps, ce temps, de vous ouvrir à votre potentiel infini. Placez l'ensemble de vos forces à ce sain escient. Manifestez l'impact, ce que vous nommez bien souvent communément votre mission de vie, d'âme. Vous ne pouvez plus là rêver votre vie. Vous portez en vous cette inscription qui, telle une loi gravée en soi, au soi, vous enjoint à ici et maintenant incarner vie, être fruit d'incarnation, miracle incarné, miracle de vie, vivante, bel et bien vivante. Et si des empreintes sont encore présentes en vous, telles des blessures, des schémas qui avaient fini par former des constellations, tels des points reliés qui vous menaient sans cesser d'un point à un autre, en réitérant même des débats à vos yeux, même fragilité à vos sens. Il y a là toute une mue à accepter, de vivre, depuis votre psychisme, qui, disons-le ainsi, est à bout de ces forces-là, contraires, forces destructrices, autodestructrices, forces qui ont sens à se révéler désormais motrices. Et ce, afin que s'inversent ces fâcheuses tendances, dirons-nous, ces tendances qui vous maintenaient telle une paralysée, apathique, ou encore, en votre corps, vous donnez pour seule sensation solitude, repli, errance, impuissance, condamnation, condamné, au chakra ré, essoufflé et emprisonné, stérilisé de vie, des courants de vie et forces créatrices. Il vous est maintenant essentiel de créer un impact en positif au cœur et au sein de votre vie, de vous renouveler, d'accepter cette pleine nécessité à non juste aller de l'avant, mais porter fièrement votre divine conscience en l'alchimisant à votre humaine présence. Vous ne pouvez plus vous sentir coupé en deux, déchiré, séparé d'entre les mondes et les monts. La passerelle vous convoque et invoque en vous ce sentiment cher à votre cœur de ne faire qu'un, de ne faire qu'une, de faire corps, d'abonder en ce sens-là d'unité. Cela, féminine, pour votre meilleur, votre dit bien-être et même, oui, pour le bien de tous. On le dira ici, ainsi aussi. Redéfinissez alors vos contours. Permettez-vous les choix qui vous nourrissent de joie et offrez-vous l'impact à créer, un impact qui vous appelle à rayonner, certes, et par-delà, depuis votre au-delà, vous convie à manifester toute la grandeur de votre essence ciel, ici et maintenant, sur terre, en votre matière. Acceptez que tout ce chemin puisse avoir un sacré impact dans votre vie, votre quotidien aussi. Féminine, admettez celle que vous avez rencontrée au fil de ce chemin. Assimilez maintenant ne plus être la même personne, ne plus avoir été personne en vérité, et vous être retrouvée comme jamais auparavant vous ne l'auriez imaginé. Accueillez-vous en ce sens de vérité, voir et admettre. Oui, j'ai bel et bien changé, je me suis transformée. Quelque chose en moi s'est invité à ouvrir mes pensées, mon cœur, et tout ce qui pouvait se rêver ou s'imaginer. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus chercher à vous cataloguer, vous ranger, en attendant sagement que temps passe ou fasse son œuvre. Car devinez quoi, féminine, il a fait son œuvre, et vous voici, telle cette œuvre magistrale, œuvre de la magie astrale. L'âme est passée par là, par vous. Elle a vécu son retour à l'essence, ciel. Et maintenant, cet essentiel est vu, reconnu, rencontré, et plus que rencontré, il est assimilé et en passe d'être intégré. Lorsque l'intégration opère, intégration du Père, a lieu, cela ferme porte à certains voyages qui eurent toute leur juste utilité
à des fins de finalisation en soi, de mutation, per, mutation, transformation. Puis arrive la dite transfiguration, qui enjoint, par processus vital, la transfiguration. Il ne s'agit pas juste de se dire alors que l'on a changé, certes, mais par essence ciel, en accomplir le divin présage d'une résurrection qui se vit, donc s'incarne, et permet à l'être de vivre depuis cette nouvelle définition, l'on dira. Ici, définition ne signifie pas vous définir, à vous faire entrer en une case plus qu'une autre ou vous étiqueter. Ici, définition, au sens étymologique, vous offre, on dira oui, l'opération de votre Saint-Esprit, le contenu dans le contenant, la formulation, juste coagulation à vie, qui ouvre les sens à l'essence, la subtilité et finesse de votre esprit qui agit à travers la dense matière, dense chair. Et pour percer, non ce mystère de la chair, puisque chair et miracle rencontrés, formation, qui par sommation d'un esprit prend forme, donne vie, pour percer cette densité, le corps aussi a besoin de s'offrir transparence. Vous vous apprêtez là à vivre cette percée. Il s'agit, par phénomène de transparence, à vous laisser traverser de part en part, par lumière, par vie, par énergie, et vous voir alors tel que vous êtes par essence, intègre à celle-ci, tel le fruit d'un processus de vie. Cette transparence suscite en soi la maîtrise la plus parfaite, l'on dira, qui est vôtre, en vos capacités d'écoute, d'entente et de vision. Au global, depuis votre globe Al, le monde des dieux, de vos dieux, le monde des cieux, conscience éclairée. Acceptez que s'éclaire aussi le corps, pour que ce parcours vous parcourt en instantané à travers chair, matière, tissu et cellules, remonte à la source et vous accomplisse, tel un éclair de génie, traversant, dirons-nous. Ce n'est pas tant l'illumination, comme beaucoup se l'imaginent ou la projettent, mais à l'essence ciel, c'est vivre le point final, placé sur le i, la sainte barre, placée en son T. Ceci vous est favorable, car ferme les portes de vos anciens temps, de sorte à, dirons-nous ainsi, que vous ne viviez plus à travers ces passages-là, qui, soyons clairs, ont été vus et revus, passés sous silence comme en revue, et vous ont offert tout ce qu'ils avaient à vous dire, et même vous prédire. Maintenant que ces passages sont franchis, haut le cœur, il est temps de vous en affranchir, que l'être soit affranchi. Rassurez-vous, vous ne serez pas timbré, pas même folle à souhaiter vous lier, vous relier, tout juste illuminé. Oui, mais illuminé de grâce, inondé de lumière, clarifié de vos sens et extraite de vos systèmes passifs, désormais. Féminine, avant, vous meniez vos traversées, vous étiez en ce mouvement-là, celui d'aller vers, d'entrer en. Et de plus en plus, de votre dit plein gré, au bon vouloir de ce que vie vous offrait comme voie d'expérience, a suscité en soi la juste nécessité d'y regarder de plus près, puis d'observer de loin, du moins depuis cette hauteur qu'est supraconscience. Maintenant, s'offre un tout autre voyage en continuité. Ce voyage en appelle à un mouvement salutaire, vous, au salut, à terre, formant le salut à la terre. Namasté. En reconnaissance de ce soleil-là depuis le cœur de soi, centre, Al. En reconnaissance de cette sphère magnétique, tellurique, qui invite chacun à y poser le pied depuis sa sûreté intérieure recouvrée, pour en ancrer sa divine réalité à incarner. Ce n'est plus le temps, ce n'est plus temps expérimental, à expérimenter Al, mais à incarner Sion. Savez-vous la définition de Sion? Tion. Caillou ou fer plat
qui sert à tirer les crasses et les cendres du creuset. Eh bien, féminine, voici venu ce temps, que vous l'admettiez en corps ou non, en le corps ou non, du phénix qui renaît des cendres, de ses cendres. Pour certaines, même l'image sera au plus parfait et viendra vous chercher sur ce que vous estimerez cendre. Voyez ce que peuvent vous évoquer ces cendres, à quoi elles vous renvoient, vous ramènent, et ô combien cela peut être parlant, criant de vos vérités instantanées, qui se vivent et se répètent en boucle, comme pour non plus vous murmurer, mais vous interpeller, vous sommer, de voir cette vérité en face, de la vivre de plein fouet, en pleine face, et ce, afin de ne plus détourner le regard, de ne plus chercher à fuir ce que vie vous a toujours dédié. Une vie remplie, une vie au sommet, une vie énonciatrice, qui vous invite encore et encore. Ne refusez pas cette invitation une énième fois, s'il vous plaît. Acceptez, acceptez-en toute la simple évidence qui est expression de cette beauté gracieuse, d'amour, et prononcez-vous en ce sens. Dites oui à la vie. Dites-vous oui à travers la vie. Que la vie traverse, vous traverse. Vous finalisez ainsi un processus de longue date, de toute une vie, à vrai dire. Un processus qui s'achève par fusion et vous ouvrira alors le passage à d'autres champs, non plus expérimental ce champ, vous l'aurez compris, mais maintenant ici au cœur de votre incarnation. Vivre votre vie. Vivre votre vie. Nous pouvons vous assurer qu'il n'y a rien de compliqué à cela, de simple fait une résistance qui, quoi qu'il en soit, se mettra elle aussi à brûler. Car le feu en présence, feu de l'esprit, transmutera même celle-ci. Résistance. Vous pouvez ne pas attendre cela. Vous pouvez activer en soi le désir de vie, et le désir ici de vous voir fusionner à elle, à lui. Vie, désir, désir de vie. Si vous vous sentez amoindri, pauvre en envie et désir, que votre chakra sacré semble en berne, que votre corps lui-même apparaît en PLS, que votre sensation vous offre une position des plus fétales à l'heure actuelle. Eh bien, féminine, sachez là que ces clés et messages ici déposés vous sont adressés. Ils vous concernent, ils vous accompagnent. Et peut-être, pour la première fois de leur vie, certaines diront ici ceci. Très bien, je sais où j'en suis. Oui, vous en êtes là. Vous êtes de ces phénix qui s'apprêtent à renaître de leurs cendres. Poussière. Pousse. Hier. Cède place à présent. Vis l'instant présent. Offre-toi ce présent, ce cadeau tout autant. Ce cadeau de ton tout autant. Féminine, comme qui dirait ici, vous avez toutes vos cartes en main. À vous de jouer alors. Le choix vous revient. Vivre votre fusion, donnant lieu à résurrection. Sombrer, en vos oubliettes, à y tournoyer et y ressasser schéma au passé. Le choix vous revient. Vous le savez, votre choix vous revient. Il vous reviendra sans cesse, car vous vivrez avec. Et à chaque instant, vous pouvez déclarer le choix que vous vous offrez. Comme qui dirait, la vie est un passe-plat, et le plat vous est représenté chaud, froid, tiède, mais il vous sera représenté. Avec la ferme intention que tôt ou tard, vous souhaitiez choisir vie, choisir de vivre votre vie, vie, cette riche idée qui forme les réalités. Au choix de cette richesse-là, voie d'abondance est, car féminine, à n'en pas douter, vie est abondante, vie est offrande, vie est à l'amour, ce que fruit est à l'esprit.
Masculin. Il s'agit là d'ajouter un brin de folie, l'on dira, lié à ce fou, ce mât au sein du tarot, et de vous accueillir tel ce fou, prêt à se lier, se relier. Être in fine sous une certaine forme, entendez-le, sous une certaine forme, oui, fou allié, ce fou qui se lie et se relie. Alors masculin, ce brin d'ADN, au si, à votre si, vous convie à voir la vie depuis un autre regard et peut-être ici depuis le regard d'un autre, d'une autre, d'un féminin des plus experts. Et même si ce féminin ne vous apparaît pas très experte en la matière, que vous la voyez se débattre sur ce sujet, ô combien douloureux pour elle, matière. Vous n'avez pas là à juger cela. Votre là, d'ailleurs, d'un ailleurs, cela là ne juge pas. Il écoute, il observe, il voit. Puis il interagit et entre en résonance à des fins gracieuses en un objectif de vie qui ne saurait se résumer, tout juste s'offrir de coopérer, de co-créer. Et oui, masculin, l'on ne peut exceller dans tous les domaines de vie. Il y a des pour et des contre, des plus et des moins, des terrains plus sensibles, des cordes sensibles, des terres plus enclines, des moyens toujours, et des façons aussi. Tout ceci est divers et varié. Tout ceci est multiple, multiplicité. Ouvrez-vous alors à cette facette au soi, celle de la multiplicité, des possibilités tout aussi infinies. Et permettez-vous alors de voir depuis ce regard-là, élargi, de ne plus ou pas condamner certaines voies en soi, comme autour de soi, de vous offrir le temps d'une écoute, plus subtile peut-être, une écoute active et véritable, approfondie. Et puis, déployez là toute l'empathie qui vit en vous, et ce, vitesse grand V. Car à ne pas écouter, vous pourriez ressentir tout le poids d'un silence, venir appesantir votre franche volonté à pourtant aimer et vous aimer. Masculin, comprenez que les vibrations augmentent, que les consciences s'élèvent, que la terre comme le ciel sont de savants associés et n'ont jamais souhaité être séparés. Ils ne le sont d'ailleurs, depuis le dit ailleurs, au-delà, pas. Ils ne le sont pas. Chacun y aura été de son grain de sel de la vie. Certains, entre guillemets, manquants de ce sel, auront préféré voir de la dualité en tout, en ce tout, pourtant si tout, depuis ceci. Si tout. Certains auront là pesé leur pour et leur contre, leurs forces assimilées, et se seront réunis à cette idée qu'est vie, riche idée, ajoutant alors la juste dose de sel à celle-ci, en soi. Ah, le sel de la vie. Il ne s'agit plus là de faire l'étoile, portée par des eaux stagnantes, vous croyant touriste en une dite mer morte. Non, il s'agit là de voir tout cela d'une façon inédite, de vous ouvrir à l'inédit. Peut-être est-ce le juste instant pour apprendre à surfer masculin, à vous saisir de cette capacité qui vous motiverait à prendre la vie pour un grand bain, rempli de vagues, de tumultes, de hauts et de bas, à cesser de vouloir y contrôler tout ce qui vient, ce qui s'en vient, et tout ce qui s'y dirait comme s'en vivrait. In fine masculin, il va là être bien temps d'abandonner ce contrôle destructeur, qui pouvait même vous monter à la tête, provoquant en vous un surmenage ou encore, un étalage de vos sciences, sans que vous n'en viviez in fine la véritable intensité de vie, celle qui vous permet de, oui, profiter de la vie, comme vous diriez. Mais qu'est-ce que profiter de la vie? Est-ce se limiter à ses dits plaisirs, répondre à des envies par effet de pulsion et compulsion, se mouvoir en ce sens, répondre à ses exigences, d'un tout de suite, d'un je veux et je prends, je veux et je consomme, je veux et j'obtiens, et je contrôle ce qui entre comme ce qui sort,
ce qui se peut et ne se peut pas. Mon Dieu, de grâce, masculin, sauriez-vous résumer cela à ça? Cela à ça, inconscient. Une vie remplie de désirs ne peut ici s'admettre qu'en cette volonté qui à elle seule viendrait dénaturer l'ensemble des possibilités à en manifester pourtant tant de plaisirs autres. Masculin. Reprenez-vous, voyons. De ce point de vue, la vie semble si dramaturgie. Elle réserve son lot d'épreuves, dissimule ses preuves aux vivants, ces miracles-là qui sont tout aussi présents. Et de ce point de vue-là, tout semble bien appauvri, si peu enthousiasmant et finalement si creux. Oui, cela et le là sonne vide. Le vide. Masculin. Admettriez-vous que depuis ce point de vue-là, vous pourriez être alors telle une coquille vide, dénuée de vie et de ses sens aigus d'amour et d'énergie. Il est temps de ne plus vous autocastrer, de ne plus vous limiter en ce que vie peut et veut donner. Et savez-vous ce qu'elle sait offrir de meilleur? Le vin et la lie, le fruit de la vigne, comme de toute connaissance en elle plus approfondie. Acceptez, masculin, qu'un tout autre regard posé sur elle vous permettra de tomber amoureux, ou tomber enceinte, comme on dirait. L'image peut être forte, n'est-ce pas? Toutefois, il y a là de l'idée, idée qu'est vie. Ensemencer, inséminer de vie et choisir une voie riche d'idées comme d'abondance. Choisir d'être porteur de vie, plus que vous exclure d'elle, comme l'on exclut le soi de soi. Le temps de la reliance bat son plein potentiel. Et vous êtes ici plus qu'invité à fêter vie, à honorer celle-ci depuis ce regard ouvert à y poser, vous y déposer. Et puisque celle-ci, vie, est toujours bien faite, l'on vous dirait, eh bien, voyez ô combien maintenant elle vous sourit. Elle ne désire plus que vous comptiez, ni vos deniers, ni vos rentabilités. Elle aspire d'ailleurs depuis ses ailleurs tout cela. Et ce, pour vous sortir d'une réserve, cachette secrète, où la vie était pour vous restée de l'ordre d'un secret, où l'amour l'était tout autant, en le tout autant, secret. Le secret élevé. Et masculin entame son chemin au gré du passage secret. Il rejoint le grand château. Il gravit les vastes escaliers qui le mènent tout droit à cette couche impériale. Couche où il y découvrira, l'on dira, la rose. Sa rose. Elle, restée là, sous une cloche de verre, intacte, précieuse, puissante de ses senteurs. Et lorsqu'il soulèvera la cloche, offrant à la rose une nouvelle possibilité de respiration, alors il y verra comme rien de tout cela ne fut prison, mais comme tout ceci, depuis si, fut abnégation. Abnégation à l'être ange, certes. Abnégation à une certaine raison qui aurait pu lui coûter vie, l'amour de vie, à la vie, comme l'amour de sa vie. À chacun ici de saisir tout le subliminal qui est inspiré à travers ce conte. Ce conte a un jour nouveau, à l'aube comme l'aude. Cette morale, si les âmes y, est une source de prédiction. Que chacun alors y reçoive ce que juste lui tintant l'oreille, comme en son cœur d'enfant aimé. Chères âmes y, s'il est dit que la fin du monde saurait un jour frapper, vous frappez. Sachez que celle-ci a bien eu lieu. Pas comme certains pouvaient cela prédire ou se l'imager, imaginer. Vous l'aurez vécu, vous en êtes encore traversé, alors vous le savez.
par foi, parfois. Les choses se produisent, vous arrivent, rarement, comme l'on pouvait s'y attendre. Ah, la vie! Sa magie, ses surprises et surtout son bien fondé, sa juste pensée, son sens si particulier à surprendre comme à suspendre. Bien des pendus, ici l'on dira, se sont décrochés de leur arbre. Bien des enfants sont nés, bien des miracles sont arrivés. Et de pied ferme désormais entrent en leur pleine intégrité à recouvrer ce doux chemin de la vie, de l'école de la vie. En cet ici et maintenant, finit donc le sas. Sas dont il fut déjà question depuis quelques messages ici déposés. Ce sas touche à sa fin, et fin vous touche aussi. Nous savons que ces clôtures infernales, qui enfermaient d'une certaine façon votre halle, vous apparaissent tout aussi légitimes, nécessaires, vitales même parfois, mais ahurissantes, épuisantes et lancinantes. Certains en diraient « Mais achevez-moi, bon sang, de bonsoir ». Crépuscule et nuit noire ont refait surface. Tourbillons incessants, épuisements se sont invités aux graciers qui cherchaient encore, par leur corps sortis ou entrés. Oui, le corps est ici directement concerné. Vous l'aurez bel et bien saisi. Il est votre porte, portail vivant, au vivant. À cet instant, tout transite par ici, du si au corps, en corps. Alors oui, cela peut être impressionnant aux yeux de certains, dérangeant aux sentiments d'autres, source d'inquiétude, mais si peu finalement source de grands dérangements. Ne vous en sentez pas alarmés. Soyez au clair avec ce corps qui vous parle, vous informe et in fine vous guide. Le corps, ce guide. Beaucoup ont développé l'attrait pour la guidance de leur âme rencontrée, écoutée et bien. Sachez appliquer ceci à votre corps. Votre corps, ce messager. À l'ARN messager. Votre ARN, ADN de l'âme, l'on dira, est en pleine révolution. Tout cela revêt un caractère, au sens où ce « là » se révèle à travers, et vos inscriptions de tout temps vous sautent aux yeux. L'œil est dégagé, et la perception clarifiée. Maintenant que vous savez, vous ne fermerez plus l'œil. Vous êtes éveillé, réveillé, et même levé. Inutile de chercher comment vous rendormir, vous assombrir, ou en corps par corps, comment vous anesthésier ou vous griser, de sorte à oublier, vous maintenir en certains oublis. Tout ceci, vous ne l'avez pas rêvé, vous l'avez vécu et vous en êtes traversé. Grand bien vous fasse alors. Chemin faisant, vous assimilez maintenant qu'aucun retour en arrière n'est admissible, et ce, par la plus grande volonté qui vous habite et vous anime, esprit. Esprit, es-tu là? Eh bien oui, il est là. Oh là! Placez-la en votre là, et depuis son observatoire, savez-vous ce qu'il peut ici voir et même constater? Preuve en est, je suis en ce corps. Preuve en est, être, naissance. Preuve en est, je suis incarné. Peut-être, se dit-il avec humour, nom d'une pipe en bois, me voici là en ce corps, et je ne dois m'y sentir prisonnier. Tiens donc, comment influer alors sur celui-ci, corps, afin de l'orienter au gré de mes volontés, et ce, pour manifester ce qui me permettra là d'avancer, de me mouvoir, et d'aller à la rencontre des âmes que je me suis données pour rendez-vous, des lieux que je me suis prévus, de tout ce que je suis ici venu voir, visiter, ensemencer. Bien, eh bien je vais commencer par m'installer, me donner lieu, prendre possession de mon habitat, puisque je suis là pour quelques années, je m'installe. Je refais la déco, je transmute quelques mémoires qui encombrent, afin de pouvoir revoir les couleurs et la disposition intérieure. Tiens, ça c'est devenu inutile, hop,
entre guillemets, ça dégage de ce champ corporel. Tiens, j'aurais besoin de cela pour me libérer la place et avoir plus d'espace. Et hop, ça aussi, ça part. Et oui, chers âmes I, la nature reprend toujours ses droits. Et la nature est esprit. Esprit de la nature, par nature. L'esprit 100% naturel. 100% naturel. Et à travers le sang, S-A-N-G, alors se mutent aussi bien des informations. C'est en place à vos 1 en formation. À ce que vous souhaitez aussi former, matérialiser, manifester. La forme est un effet, une conséquence. Elle n'est pas tout, mais se forme par tout. Alors commencez par ceci ici, maintenant. Purifiez ce corps qui a grand besoin de respiration, d'espace et de ces nouvelles informations. Car à travers ce passage, vous informez. Par votre corps, vous informez votre matière. Et matière se forme au gré de ces informations. Vous informez, vous formez, depuis et à partir de ce que le corps en dira aussi. Aussi. Comprenez alors la saine intention de ceci, catalyser le corps, canaliser depuis le corps, que Cher inaugure ce passage à la matérialisation. Votre corps est ici votre porte d'entrée. Entrée en matière. Donnez vie, chères âmes I, donnez vie. Et ce souffle, dont vous étiez privés, pensiez-vous, ce souffle, esprit, et votre flamme qui brûle d'amour. Ne soufflez pas sur celle-ci comme sur une bougie. Permettez-vous l'ablution nécessaire. Faites vos ablutions qui sont de nécessité à votre force vitale, à l'assemblage de vos forces pour que celles-ci s'unissent tout autant. Depuis vos tout, autant, et se révèle puissance, puissance de vie. Ainsi, vous mènerez votre vie comme juste vous apparaît, au reflet, au regard et à l'image de ce que vous reconnaissez de soi. L'amour en héritage, l'amour comme présage, l'amour tel cette vivance qui vous est maintenant agissante par résonance et vous clame cette innocence. Soit ce cœur qui bat, soit cette pulsation de vie, soit cet être ange résonnant, soit cet être que rien ni personne ne fait disparaître ou ne peut compromettre, soit cette idée incarnée de l'amour qui, une fois né, ne peut s'ignorer, plus même se cacher, mais se laisser vivre au grand jour, ce grand jour qu'est l'éternité. Et rappelez-vous à cet ordre-ci, chères âmes I, rien n'est impossible au cœur vaillant, vous, être bienveillant. À vos cœurs que vous pensiez château-branlants, vos cœurs sont ici sanglants, comme le flambant l'est tout autant. Votre cœur est votre flambeau, votre cœur sacré, sacré cœur. Flamme est dans vos cœurs, esprit et présence en votre cœur. Avec amour, Cléophée.